Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Vous avez certainement tous vu passer ce visuel que beaucoup d'individus se plaisent à partager, en sous-entendant que oui, si les vaches peuvent le faire, alors les cyclistes peuvent le faire aussi, se mettre sur le côté en file indienne. Et j'ai précisé donc à la personne qui m'a tagué sur ce visuel que j'en profiterai pour en faire une vidéo débunkage qui était déjà en cours d'ailleurs. Je vous laisse admirer sa réponse. Et le problème de ce visuel, c'est que plein de gens l'utilisent sous couvert d'humour pour dire ce qu'ils ont envie que les cyclistes fassent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on doit faire, c'est respecter le code de la route. On voit ce qu'il en est? Bon, on va commencer par l'article 43, conducteur de bicyclette et de cyclomoteurs. On passe directement sur le 43.2, c'est ce qui nous concerne. Les cyclistes et les conducteurs de vélos électriques speed pédélec circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front, sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors des agglomérations, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. Voilà, jusque-là, c'est simple. Donc, les cyclistes peuvent rouler à deux de front, en agglomération, et qu'importe s'il y a un véhicule derrière eux. Et hors agglomération, ils doivent se mettre en file. Maintenant, voyons l'article 43 bis, cyclistes en groupe. On est pile dans ce qu'il faut. On commence déjà par la 43 bis 1. Le présent article n'est applicable qu'aux cyclistes en groupe comptant de 15 à 150 participants. Et donc bon, il détaille un peu, mais on va aller directement pour ce qui nous concerne. Le 43 bis 2.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés. Voilà. Je vous laisse lire le reste, mais je pense que déjà là, vous avez compris. Ce qui veut dire qu'à partir de 15, les cyclistes peuvent rouler tout le temps à deux de front, même hors agglomération. Donc il n'y a que lorsque les cyclistes sont hors agglomération et sont moins que 15 qu'ils doivent se mettre en file. Et qu'est-ce que ça donne en pratique? Eh bien, s'il y a 10 cyclistes en agglomération qui roulent à deux de front, ils ne sont pas tenus de rouler en file. Ils peuvent rester à deux de front. Et donc du coup, les automobilistes qui sont derrière et qui voudraient les dépasser doivent les dépasser en gardant au minimum 1 mètre de distance latérale. Et évidemment, ils doivent le faire s'il ne vient rien en face. Sinon, ils ne dépassent pas. Et hors agglomération, eh bien là, effectivement, puisqu'ils ne sont que 10, ils ne sont pas 15 au moins, eh bien ils doivent se remettre en file. Ce qui peut prendre évidemment quelques secondes. Le problème, c'est qu'on n'entend pas forcément toujours qu'un véhicule approche derrière, et donc il faut être patient. Les cyclistes doivent se mettre en file, et à ce moment-là, l'automobiliste peut les dépasser, mais là, attention, on est hors agglomération, donc c'est en gardant 1,5 mètre de distance latérale minimum. Et encore une fois, il faut s'assurer que rien ne vient en face, et donc avoir la visibilité suffisante pour pouvoir les dépasser. Et lorsqu'il y a 15 cyclistes ou plus, eh bien c'est simple, comme on l'a dit avant, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération, les cyclistes ne sont pas tenus d'utiliser les pistes cyclables et ne sont pas tenus non plus de se mettre en file. Ils peuvent rester à deux de front. Et dans ce cas de figure, qu'on soit en agglomération et donc les cyclistes peuvent se mettre à deux de front, ou qu'on soit hors agglomération et que du coup les cyclistes doivent se mettre en file indienne, puisque respectivement il faut laisser une distance latérale avec les cyclistes de 1 mètre ou de 1,5 mètre, cela implique que les automobilistes doivent se déporter sur l'autre bande pour respecter les distances, et en vérifiant que rien ne vient en face, bien sûr. Et évidemment, c'est un point important, Ça va pas vous tuer d'attendre quelques minutes derrière des cyclistes si vous ne pouvez pas les dépasser. C'est tout. La route n'est pas une course, vous attendez comme vous attendrez derrière un tracteur ou un camion. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'il n'y a que deux cyclistes, eh bien c'est exactement la même chose. En agglomération, ils peuvent rester à deux de front. Pas la peine de klaxonner derrière ou de les pousser, ils ont le droit de rester à dos de front et vous n'avez pas à les intimider pour qu'ils se mettent en file.
Et hors agglomération, ils doivent se mettre en file, effectivement, et à ce moment-là, vous effectuez un dépassement propre, nickel, c'est-à-dire en vous déportant suffisamment et en laissant 1,50 m de distance latérale. C'est un minimum, ce qui implique donc que vous vous rabattiez sur la voie opposée, ne pas frôler les cyclistes. Et une fois que vous avez fini le dépassement, vous attendez avant de vous rabattre, vous laissez une distance suffisante, vous ne faites pas de queue de poisson. Et ceci, c'est valable avec absolument tous les véhicules. C'est le principe même du partage de la route. Je ne fais ici que rappeler les règles du code de la route. C'est ça que vous devez faire. Alors évitez de partager ce truc nauséabond en vous croyant spirituel, parce que c'est juste de la merde, d'accord? Je viens de vous l'expliquer. Ça n'a aucune pertinence. Ce qui a une pertinence, c'est le code de la route. Allez, bonne route tout le monde!